Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Onésime Douchimakité. Ravi de vous retrouver, mesdames et messieurs, à ce rendez-vous d'information de ce samedi 24 juin 2023, dont voici le sommaire. Un militaire burundais est mort dans des circonstances obscures mercredi dernier. Les informations provenant de sa famille indiquent qu'avant sa mort, il avait alerté qu'il y a des personnes qui cherchent à lui ôter la vie. Au sommaire également, le vol dans les ménages inquiète les habitants des zones de Mukungu et Muyange en commune Nyanzarak dans la province de Makamba. Le mini-magazine au cœur de la société d'aujourd'hui se focalise sur les grognes du président Évariste Ndayishimiye en rapport avec le détournement des terres rares dans le pays. Voilà pour le sommaire. Ouvrons cette édition sur la page sécurité. Je vous disais un titre, un militaire burundais est mort dans des circonstances obscures mercredi dernier. Les informations provenant de sa famille indiquent qu'avant sa mort, il avait dit aux membres de sa famille qu'il y a des personnes qui cherchent à lui ôter la vie. Le point avec Josiane Mouzanez. La famille de feu caporal-chef Dieudonné Ndikumagenge dit avoir été informée du décès du leur le jeudi 22 juin. Selon nos sources, il a ensuite été appelé à se rendre à la morgue de l'hôpital militaire de Kamenge pour reconnaître la victime. Là, on leur a signifié que le défunt caporal-chef est mort la veille vers 11 heures suite à une explosion de grenade. Selon une des sources proches de la famille du défunt, personne ne leur a dit si le caporal-chef Dieudonné Ndikumagenge s'était suicidé ou avait été tué. De plus, lors de l'identification du corps, la famille n'a été autorisée à voir que seulement son visage. Les mêmes sources révèlent néanmoins que, selon des informations émanant des anciens compagnons de lutte du caporal-chef Dieudonné Ndikumagenge, ce dernier avait été grièvement déchiqueté au niveau du ventre. Selon les proches de la famille, la piste du meurtre leur semble plus plausible, d'autant plus que le dimanche précédant sa mort, il avait révélé à sa famille qu'il a échappé de justesse à des personnes qui l'ont abordé à bord d'un bus, lesquelles lui avaient avoué avoir reçu une mission de lui mettre la main dessus coûte que coûte. Ex-FAB, le caporal-chef Dieudonné Ndikumagenge était affecté au camp militaire de Chibitoke, plus précisément au poste de Nyamitanga. C'est la même qu'il aurait trouvé la mort. À propos de cette mort mystérieuse, la rédaction de la RPA a essayé de joindre Floribert Yeleke, porte-parole de l'armée burundaise, mais il n'a pas pris notre appel. Merci à toi, Josiane Mouzanez. Je vous le disais, un titre, le vol dans les ménages est devenu monnaie courante dans les zones de Mukungu et Muyange de la commune Nyanzarak en province de Makamba. La population de ces deux localités fait savoir que ces voleurs n'épargnent rien sur leur passage pendant la nuit et n'hésitent même pas de voler pendant la journée. Le plus inquiétant dans tout cela, c'est que les membres de la milice Imbonerakure du parti au pouvoir ne cessent de faire les patrouilles nocturnes, arguant qu'ils sont en train d'assurer la sécurité. Les détails avec Eric Nyonzima. Les habitants de la commune de Nyanzarak et surtout ceux de la zone Mukungu et Muyange indiquent qu'ils sont très menacés par des voleurs qui n'hésitent même pas de commettre le forfait pendant la journée. Comme ils l'ont révélé à la RPA, le matériel de ménage comme les matériels, les chaises et autres objets se trouvent dans les armoires sont les plus visés par ces voleurs. Cet habitant témoigne. Ces voleurs visent surtout le matériel de ménage comme les matelas, les chaises et d'autres objets. Les auteurs de ce vol ne sont pas encore connus. Les localités les plus menacées sont la zone Mukungu et Muyange, mais la commune Nyanzarak vient en premier lieu dans son genre de vol. Ce qui inquiète dans tout cela la population de la zone Mukungu, c'est de constater ce genre de vol alors que les Imbonerakure du sein de DFDD ne cessent de faire des patrouilles nocturnes argants qui sont en train d'assurer la sécurité. Ce qui pousse cette population à croire que ce sont les mêmes Imbonerakure qui commettent ce vol. Aucune personne n'a été capturée en train de voler. De plus, la plupart de la population soupçonne les Imbonerakure comme étant les responsables de ces vols. Ceci du fait que ces Imbonerakure font toujours des patrouilles nocturnes. Ainsi, la population se demande souvent qui d'autres peuvent être à l'origine de ces cas de vol au moment où ce sont les Imbonerakure qui sont souvent sur place pour soi-disant assurer la sécurité. De surcroît, pourquoi ces voleurs ne sont jamais arrêtés alors que les patrouilles nocturnes se font sans cesse?
À côté de ce vol du matériel de ménage, les petits animaux domestiques dont les poules sont tellement visés par ces voleurs, surtout à Mukungu. À ce propos, la rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre l'administrateur de la commune Nyanzarake. Merci à toi aussi, Eric Nyonzima. Après une petite transition, nous parlons économie. RPA. La corruption qui caractérise certaines personnes est chargée d'assurer le bon fonctionnement de la distribution du carburant sur les pompes en province de Rumongue perturbe la distribution de ce produit. Les propriétaires de véhicules et motos se plaignent que seuls les spéculateurs qui achètent ce produit dans des bidons sont servis avant les autres moyennant de la corruption et vont le revendre sur le marché noir. Les détails avec Danny Claire, il a trouvé. Une somme de 20 000 francs par bidon de 20 litres représente un pont de vin que les personnes qui sont servies en carburant dans les bidons offrent pour être servies. Selon notre source à Rumongue, le carburant finit en laps de temps sans que les personnes sur lesquelles nous soient servies à cause de ces magouilles. Même ici, le carburant est disponible sur 4 ou 5 stations-service. Ce qui facilite la distribution de ce carburant privilégie ceux qui ont des bidons qui vont par la pluie le cacher dans les maisons. Après quelques heures, on te dit qu'il n'y a plus de carburant car on le donne à ceux qui ont des bidons. Comme pendant veille, on donne 20 par bidon de 20 litres. Vous comprenez que celui qui a le véhicule ou la moto rentre sans être servi parce qu'il n'a soudoyé personne. Le carburant servi en bidon est celui qu'on retrouve sur le marché noir au prix cher le litre. Même maintenant, si tu voudrais une grosse quantité de carburant, tu pourrais l'avoir facilement. Il suffit d'aller au marché noir. Une bouteille d'un litre et demi coûte 15 000, donc un litre de carburant s'achète à 10 000 francs. Les autorités devraient revoir la manière de distribution du carburant. Nous entendons qu'à Bururi, ils n'ont pas de difficulté à être servis et le carburant peut être disponible des jours, mais chez nous, à Rumongue, c'est une affaire d'air à cause des ponts de vin. Les habitants de Rumongue, surtout les propriétaires des véhicules et motos, demandent aux autorités provinciales de Rumongue de tout faire pour ramener de l'ordre dans la distribution du carburant au lieu de servir ceux qui les rendent la vie difficile. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre Léonard Nyonsaba, gouverneur de la province de Rumongue, pour qu'il s'exprime là-dessus. Toujours au sud du pays, la pénurie de carburant s'observe de plus en plus ces derniers jours en commune de Nyanzarake de la province de Makamba. Certains habitants indiquent aussi que ce produit n'est disponible que sur le marché noir à des prix exorbitants. Ces habitants ajoutent que les conséquences qui résultent de cette pénurie se remarquent de plus en plus à travers la montée des tickets de transport et des prix de denrées alimentaires. Le point avec Roger Divermish. Certains conducteurs de véhicules et de motos de la commune Nyanzarake indiquent qu'ils peinent à trouver du carburant. Ils expliquent que le seul carburant disponible n'est vendu qu'au marché noir. Là-bas, les prix sont exorbitants, ce qui engendre par conséquent la hausse des prix de transport et rend difficile les déplacements chez la population. La bouteille d'eau qui joue d'un litre et demi se vend à 12 000 francs burundais ou 14 000 au marché noir. Il est donc difficile de se déplacer car les prix de transport ont grimpé. Un trajet que l'on paye à 3 000 francs burundais sur moto doit être payé une somme de 5 000 francs burundais. Et le trajet de 2 000 à bord d'un véhicule, le prix atteint maintenant 3 000 ou 3 500 francs burundais. À part cette hausse des prix de transport, il se remarque également la montée des prix de certaines denrées alimentaires. Cet habitant de Nyanzarake révèle que ce sont les prix des produits alimentaires les plus consommés qui ont été majorés. Le prix d'un kilogramme de haricots avait baissé, passant de 3 800 ou 4 000 à 2 500 francs burundais. Mais actuellement, c'est 3 000 ou 3 500 francs burundais. Le prix du riz avait baissé aussi jusqu'à 2 300 ou 2 200. Mais maintenant, c'est 3 500 francs burundais. Nous avions aussi connu la baisse du prix de la farine de manioc qui a passé de 2 400 à 1 600. Mais il a grimpé de nouveau et atteint actuellement 2 200 francs burundais. Vous saurez que cette pénurie, signalée en commune de Nyanzarake, vient de durer presque 3 semaines, selon certains habitants. Ces derniers demandent ainsi aux autorités du pays de trouver une solution à cette problématique.
Merci à toi aussi, Eloge, disait les Mécha de Makamba, capé sur Bujumbura pour parler des clients de certaines banques qui éprouvent encore de la peine pour retirer la totalité de la somme demandée. Encore ce samedi matin, les clients, à l'occurrence les commerçants, n'étaient pas libres de retirer toute la somme qu'ils souhaitaient. Écoutez quelques-uns qui se sont confiés à la RPA. Non, vraiment, le retrait cause toujours un problème. C'est toujours comme avant. On ne peut pas retirer autant qu'on le souhaite. Il y a des banques qui autorisent uniquement le retrait de 50 000, d'autres 100 000 francs burundais et d'autres qui autorisent le retrait de 300 000 francs. Je ne sais pas si ça va rester comme ça puisque les choses commencent à se gâcher. Hier, la BCB autorisait le retrait de 700 000. Avant-hier, elle autorisait le retrait de 300 000. Cela serait dit en non-disponibilité des nouveaux billets. Mais la BGF et la CRDB te donnent autant que tu veux. Vous comprenez alors que le problème reste la non-disponibilité des billets, aussi bien en circulation au sein de la population que dans les banques. L'autre problème est le fait qu'il y a une partie importante de la population qui ont encore les anciens billets et qui ne sait pas quoi en faire. Sinon, la situation s'améliore petit à petit comparativement à la semaine dernière. Pour des choses qui utilisent des cartes bancaires, on fait de limites. Tu ne peux pas retirer plus de 300 000, alors tu peux faire de tels retraits 5 fois par jour, donc 1 500 000 francs par jour. Mais ils sont très peu nombreux, ceux qui utilisent les cartes bancaires. Il y a même des banques qui n'utilisent pas de telles cartes. Toutefois, notre source au chef-lieu de la province de Gitega indique que ce samedi matin, chaque client pouvait retirer sans limitation. La BRB, dans son communiqué de ce vendredi 23 juin, a reconnu que certaines banques vont à l'encontre de son communiqué du 17 juin, levant les limitations de retrait. Ainsi donc, la BRB recommande le respect scrupuleux de cette mesure. Parlant toujours des nouvelles de la société, les habitants de différentes localités du pays estiment que la mesure du Bureau burundais de normalisation BBN de taxer les amendes aux utilisateurs de bouteilles en plastique de récupération est une mesure injuste. Ceux qui se sont confiés à la RPA indiquent qu'il n'y a pas de bouteilles pour les remplacer. Ils demandent à ceux qui ont pris cette mesure de chercher d'abord d'autres bouteilles ou objets pouvant remplacer ces bouteilles en plastique. Taxer une amende de 2000 francs à une personne qui a une bouteille de récupération est une mesure injuste à l'endroit des citoyens parce qu'on leur a pas donné d'autres choses pour remplacer ces bouteilles. Ces bouteilles sont utilisées par les vendeurs d'huile de palme. Ils ont même interdit l'usage de sachets. Quelle est cette autre chose qu'ils ont prévu pour ces vendeurs ou les clients? Je pense qu'ils devraient d'abord prendre la mesure de remplacer ces bouteilles à usage unique et taxer alors des amendes à ceux qui ne les utilisent pas. Dire qu'on va privilégier des amendes est une décision draconienne. L'important est d'expliquer et faire comprendre le bien fondé de cette décision. Personne ne déteste sa vie. Privilégier les sanctions est une décision injuste à l'égard des citoyens de classe moyenne qui n'écoutent même pas des radios, qui ne lisent pas des journaux, qui n'ont pas de moyens de savoir l'actualité, sauf en cas de réunion organisée par des chefs à la base. C'est pour cela que nous avons dit que les administratifs à la base devraient organiser des réunions de sensibilisation comme il le faut chaque fois qu'ils ont besoin de cotisations. Dans un laps de temps, ils auront donné le message dans tout le pays, chacun dans son coin. C'est vraiment difficile parce que nous sommes les petits citoyens. Nous ne voyons pas d'autres bouteilles pour les remplacer. Cette mesure va créer des ennuis, surtout qu'on n'a pas d'autres bouteilles. Dire qu'on va imposer des amendes, c'est une mesure pour opprimer un citoyen moyen.
Les responsables de la BBN ont pris la mesure de taxer une amende de 1000 francs burundais à une personne attrapée avec une bouteille de récupération vide et 2000 francs burundais pour une bouteille contenant des boissons, huile ou autres liquides. Ouvrons la page consacrée aux réfugiés. La position du gouvernement tanzanien de ne pas refouler les réfugiés burundais devrait être mise en œuvre dans les camps des réfugiés où sont hébergés ces réfugiés. Réaction de Léopold Charangabo, vice-président de la coalition des défenseurs des droits des réfugiés, CBDH Vicar. Il y réagit après que le porte-parole du gouvernement tanzanien ait déclaré lors de la journée mondiale des réfugiés que son gouvernement ne refoulera plus les réfugiés burundais comme il l'a fait en 2012. Ce défenseur des réfugiés demande au gouvernement tanzanien de ne pas prendre des mesures brutales à l'endroit de ces réfugiés qui les contraignent à rentrer. Les propos du porte-parole du gouvernement tanzanien disant que ce gouvernement ne prétend pas de rapatrier forcément les réfugiés burundais sont tout à fait contraires à la réalité sur terrain, donc à ce qui se passe dans les camps de réfugiés. Même si le rapatriement d'aujourd'hui se diffère de celui de 2012 où la Tanzanie a tué beaucoup de réfugiés et embarqué plusieurs autres pour le rapatriement forcé. Mais aussi, aujourd'hui, il y a beaucoup de mesures prises par ce gouvernement pour que ces réfugiés puissent prendre une décision de rentrée. Actuellement, les réfugiés burundais n'ont pas le droit de pratiquer les activités génétiques du revenu. Aucun réfugié n'a le droit de sortir. Donc, ils vivent dans le camp de réfugiés en Tanzanie comme prisonniers. Il y a souvent la destruction de quartiers des réfugiés, notamment les bananiers, les haricots, les légumes, par les autorités tanzaniennes au niveau des camps. Ces autorités ont pris aussi des mesures de bloquer les réfugiés de faire entrer le charbon pour la cuisine, la circulation des motos et aussi des bureaux dans les camps. La réponse à chaque exclamation est la même, je cite. Si tu n'as pas satisfait du traitement, tu n'as qu'à t'enrôler, il y a la paix au Burundi. Fin de citation. Est-ce que réellement le gouvernement tanzanien n'est pas au courant de tout cela? Il pêche toujours qu'il y a la paix au Burundi depuis 2015, mais il y a des réfugiés qui ne peuvent pas rentrer. Pour que tous ces réfugiés rentrent, il faut qu'il y ait une garantie de vie. Le gouvernement tanzanien devrait approcher celui du Burundi et étudier ensemble pourquoi les réfugiés ne rentrent pas pendant qu'on a ajouté beaucoup d'argent pour les rapatrier. Il faut que ces deux gouvernements approchent tous les représentants de réfugiés, les opposants et les membres de la société civile sans oublier aussi les politiciens pour voir ensemble comment garantir la paix pour tous. C'était Léopold Charangabo, vice-président de la coalition des défenseurs des droits des réfugiés, CBDH Vicar. Après une petite transition, c'est le moment du mini-magazine au cœur de la société. Le mini-magazine au cœur de la société d'aujourd'hui se focalise sur les grognes du président Evariste Ndayishimiye en rapport avec le détournement des terres rares dans le pays. Au cœur de la société vous est présenté par Emile Niwasumba. Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis, préparée en synergie par les radios Inzamba Agatekakawe, Radio RPA Idouya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Evariste Ndayishimiye a récemment dit que les terres rares du pays ont été détournées et qu'aucun sou n'est rentré dans les caisses de l'État. Certains juristes estiment que les Burundais sont fatigués par ces grognes régulières du chef de l'État. Dans le mini-magazine au cœur de la société de ce 24 juin 2023, nous avons invité l'un de ces juristes. Vous êtes avec Emile Niwasumba à la présentation. Bienvenue. Dans l'émission intitulée Ikiago Nase Warundi, présentée par Jérôme Niyonzima, le président de la République, Evariste Ndayishimiye, a évoqué un vol de terres rares dans le pays.
Des gens sont venus et ont exploité comme ils veulent le gisement de terre rare de Gakara. Mais pourquoi? C'est à cause de ces dirigeants qui n'aiment pas leur pays que j'ai évoqué. Imaginez-vous quelqu'un qui a emporté plus de 400 tonnes de terre rare alors qu'il n'a versé aucun sou dans les caisses de l'État, sans qu'il y ait des autorités qui ont le secteur minier dans leur charge s'inquiètent. Est-ce que le ministère de l'énergie n'était pas là quand l'exploitation a eu lieu? Le ministère du commerce n'a pas vu qu'on exportait ces minéraux, mais ils n'ont pas agi et nous avons été spoliés. Le juriste Janvier Bigirimana estime que ces grognes du chef de l'État n'apportent rien au peuple burundais. Un président de la République, c'est quelqu'un qui a des pouvoirs énormes, des pouvoirs légaux, des pouvoirs constitutionnels, en vertu desquels il pouvait changer les choses. Nous pensons que, au lieu de se lamenter, il aurait été important et nécessaire qu'il prenne des mesures courageuses visant à traquer toutes les personnes qui ont été impliquées dans le détournement des fonds publics. Mais au contraire, le président Ndayishimiye est quelqu'un qui profite des communications à travers les médias publics ou privés, mais les réseaux sociaux, pour dire que les choses ne vont pas, qu'il y a beaucoup de scandales économiques, qu'il y a des mesures qui devraient être prises, mais nous disons qu'il est en train d'enfoncer le clou parce que la population burundaise est dans une paupérisation inouïe. Un président de la République qui a tous les pouvoirs qui lui sont garantis par les textes fondamentaux du Burundi, notamment la Constitution ainsi que d'autres lois, il devrait pouvoir poursuivre ou engager des poursuites concrètes et sérieuses contre les agents de l'État qui ont fait le détournement de ces fonds publics qui ne sont pas, des fonds qui ne sont pas rentrés dans la caisse de l'État. Nous savons par contre que le régime du CNDD-FDD est un régime qui est comparable à une vraie mafia qui est impliquée dans l'opiage des biens publics depuis plusieurs années au Burundi. Aujourd'hui, nous pensons que le président Ndayishimiye fait partie de cette mafia parce que le fait qu'il n'utilise pas les pouvoirs et les droits qui lui sont garantis par la Constitution et les autres textes qui régissent la vie politique au Burundi, nous pensons qu'il est en train de se blanchir lui-même, alors qu'il y a des responsabilités, alors qu'il devait agir plutôt que de se lamenter, parce que le peuple burundais n'a pas besoin de ces lamentations. Au micro de nos confrères de la radio Inzamba, Maître Janvier Bigirimana demande que les détourneurs des fonds publics soient poursuivis conformément à la loi. Nous conseillons à ce président d'agir en qualité de chef d'État et en vertu des différentes dispositions constitutionnelles et légales qui lui garantissent des pouvoirs importants pour pouvoir protéger les biens publics, pour pouvoir protéger la population burundaise. Le Burundi est le dernier pays sur le palmarès des États, c'est un pays le plus pauvre, donc nous pensons qu'il devait y avoir des actions concrètes de la part du chef de l'État, de la part du gouvernement et d'autres autorités pour couper court avec ces pratiques illégales, ces pratiques qui ne font que appauvrir davantage le Burundi, qui ne font qu'aggraver la situation des citoyens burundais. Donc, il est très important que le président de la République utilise plutôt les pouvoirs qui sont les siens pour engager des poursuites ainsi que faire tout ce qui est à sa disposition pour ramener dans les caisses de l'État tous les fonds qui ont été détournés, parce que lui-même, il ne cesse pas de dire qu'il connaît les auteurs de ces forfaits. Nous pensons que tous les autres discours, ce sont des discours qui ne font que distraire la population. Le président Evariste Ndayishimiye a évoqué ce vol de terres rares lors de l'émission de la semaine dernière préparée à l'occasion du 3e anniversaire de son accession au pouvoir.
Et voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au mini-magazine au cœur de la société de ce 24 juin 2023. Merci à vous tous qui nous avez suivis. À la présentation, c'était Émile Nibasumba. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société. Merci à toi, Émile Nibasumba. Merci, mesdames et messieurs, de votre prêté oreille attentive. Merci aussi à l'équipe de la rédaction et à l'équipe technique pour leur bonne collaboration. À la présentation de cette édition, vous étiez avec Onésime Dushimagit. Bon week-end à tous.